l'info et à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, alors Jean-Luc, aujourd'hui, s'il vous plaît, essayez de vous tenir, parce que vous êtes quand même face à Bruno Patino, donc voilà, un petit peu de tenue. Je sais, Thomas, je sais. J'adore écouter Bruno Patino parler. Avec sa voix douce et posée, j'ai l'impression d'écouter de l'intelligence en ASMR. Non mais c'est vrai. Je comprends pas toujours ce qu'il dit, mais à chaque fois je sens que ça m'élève. Je dis juste, n'ayons pas l'illusion techniciste ou régulatoire, je ne sais pas comment on dit. Ne vous en faites pas pour régulatoire. Vous m'avez déjà perdu la techniciste. De toute façon, il parle tellement bien, Bruno. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Quand il parle de submersion, d'insomnie, de nos regards hébétés vers les écrans, je me dis comment il réussit toujours à trouver les mots justes, tout simplement. Ouais. Bon, je pense que de temps en temps, il pompe un peu à droite à gauche. Là, par exemple. Pensez que c'est de l'extérieur que va devoir s'opérer la solution à un bouleversement qui est avant tout intérieur. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Voilà. Ça, c'était une pub pour un yaourt. Pas à moi, Bruno. Hein, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais je suis incollable sur le bifidus actif. D'accord. Désormais, on connaît vos sources. Attention, Bruno. Alors, Jean-Luc, de quoi vous allez nous parler dans votre session de rattrapage aujourd'hui ? Écoutez, Thomas, comme on a le patron d'Arte, je me suis dit que ça serait bien de me mettre au niveau. Exceptionnellement, je vais vous parler d'un documentaire. Wow. Alors ça, félicitations. C'est bien. Ah, c'est bien normal. Moi, tout ce qui est géopolitique, ça me passionne. Tout de suite sur M6, sexe, amour, érotisme, les Français dévoilent leur intimité. D'accord. Ok, j'ai un peu menti. Mais comment tu veux résister ? M6, c'est le Cap d'Agde, mais avenue du Général de Gaulle à Neuilly. Il fait juste un peu plus frais. C'est ça. Alors, cette émission visait à montrer que le sexe ou l'érotisme, c'est pas sale. C'est naturel et ça concerne tout le monde. Il y a même maintenant des sex shops dans les centres commerciaux. Il y a une femme de 87 ans qui est rentrée par erreur et elle s'est rendue compte qu'elle était dans une boutique de sextoy et contre toute attente, elle a trouvé ça hyper sympa et elle a décidé d'acheter son premier sextoy. Waouh. J'espère qu'elle n'a pas perdu tous ses plombages. Mais la belle histoire ne s'arrête pas là. Elle est revenue une semaine après avec du champagne et des chaussettes qu'elle avait tricotées elle-même pour tous les vendeurs. Ça, c'est bon à savoir. Si votre grand-mère a d'un seul coup une frénésie de vous tricoter des écharpes, c'est pas parce qu'elle vous aime, c'est juste parce qu'elle a découvert le sextoy. Surtout que les fabricants sont très créatifs. Dans les incontournables, elle a toujours l'œuf à télécommande qui est un best-seller depuis 15 ans avec la belette vibrante et la télécommande qui ressemble à un beat de parking. Alors, non, là Non. je suis pas pour. Je pense qu'on devrait bien différencier les objets, pas imiter des trucs qui existent. Moi je vois l'autre fois, j'ai été voir ma grand-mère. Ouais. Je m'étais garé dans son parking. Quand je suis reparti pendant une demi-heure, j'ai appuyé sur le bip. J'ai jamais pu ouvrir la porte, mais elle m'a fait 4 paires de chaussettes. En tout cas, dans ce marché florissant, il y a un chiffre qui fait vraiment réfléchir. Dans le marché très lucratif du glamour, un produit détrône tous les autres, le jouet sexuel. En France, une personne sur deux en posséderait. Une personne sur deux ? Une personne sur deux. C'est énorme. Dans le studio, nous sommes 5. Tout le monde a regardé tout le monde de façon suspicieuse. Alors, Bon, qui Julien, en a c'est sûr. Et là, Bruno Patino se demande ce qu'il fait là. Hein. Et moi-même, d'un seul coup, j'ai un doute. Ah, oui. De quoi vous parliez tout à l'heure, Bruno, quand vous disiez ça ? Un bouleversement qui est avant tout intérieur. Non, ne dites rien, je veux pas en savoir plus. Revenons à 2020. En 2020, les ventes ont même augmenté de 153%, une ascension fulgurante. Pendant les confinements dus au Covid, comme c'est étonnant. Apparemment, les Français n'ont pas mis que du gel hydroalcoolique pendant cette période. Pardon, mais c'est à cause de vous, Bruno, que je dis tout ça. D'habitude, je regarde jamais les documentaires. On nous explique que cette libération des pratiques tient beaucoup à la sortie de films, et notamment un. Des objets très à la mode, depuis la sortie du film iconique 50 nuances de Grey. Ah bah oui. Oui, surtout ne pas confondre avec le film iconique de Julien Pichenet, 50 nuances de grec, un film sur les meilleurs kebabs d'Île-de-France. On a aussi découvert Lucie, une mère de famille un peu timide qui va devenir ambassadrice de produits coquins à domicile. Mais aucune vulgarité, même pour les petits jouets intimes, Maud a trouvé des appellations plutôt subtiles. Je te mets un petit jouet popotin. Ouais. Ça va être subtil. Les rencontres du popotin, l'émission préférée d'Anissa sur France 2. Alors, Lucie était un peu stressée, mais heureusement, son institutrice, Maude, lui a donné une petite technique pour détendre l'atmosphère quand tu arrives chez les gens. Tu peux faire le petit jeu des fantasmes. La phrase c'est « Bonjour, je m'appelle Maud et mon fantasme c'est de faire l'amour aux Maldives ou avec Matt Pokora ». Eh bien, toi, tu fais la même avec la lettre de ton prénom. Ça, c'est un bon petit truc. Le problème, c'est qu'au moment de la réunion, Lucie n'a pas trouvé la meilleure destination.
Bonsoir, je m'appelle Lucie et moi mon fantasme c'est de faire l'amour dans la lune, sur la lune. Ah oui, c'est pas Attention C'est pas Lucie, la même. dans la lune et sur la lune, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon courage à vous. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Ah, vous êtes content, Bruno Patino, d'avoir rattrapé un peu ce documentaire que vous aviez peut-être pas vu. Documentaire, je l'avais raté. Mais voilà, ça valait le coup. Très bien. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne et on vous retrouve demain, évidemment.